Bien, on poursuit maintenant avec le Bénin. L'opposante béninoise Rekia Madougou, dont la candidature à la présidentielle du 11 avril avait été rejetée, a été placée sous mandat de dépôt, accusée d'avoir planifié des exécutions en série de personnalités politiques, selon le porte-parole du gouvernement. Des compatriotes qui s'apprêtaient à commettre des crimes ont désigné Rekia Madougou comme leur commanditaire. C'est Alain Orunla, porte-parole du gouvernement béninois, qui l'a déclaré à la presse. Rekia Madougou, chef de file du Parti Les Démocrates, a planifié des exécutions en série de personnalités politiques, soulignant qu'il s'agissait d'une infraction très grave de terrorisme prévue et punie par les lois de la République. Une enquête préliminaire, et c'est sur ces propos que je vais interroger David Jagbavi, il dit qu'une enquête préliminaire conduite par le parquet ne requiert aucune preuve. Le procureur est autorisé à mettre aux arrêts qui il veut, quand il veut et comme il veut. Non, je suis vraiment triste pour cette dame que j'ai eu l'honneur de rencontrer sur une de mes activités en tant que maître de cérémonie. Je l'avais présentée pour une prise de parole en public. Et pendant le temps qu'elle a passé sur le podium, j'ai vu en cette femme une sorte d'Amazone, une guerrière, une femme qui porte véritablement sa tête sur ses épaules et qui sait ce qu'elle fait. C'est une femme qui partage de l'énergie positive partout où elle passe. Et cette énergie dérange un peu le politique du côté du Bénin. Je suis triste pour ce qui se passe au Bénin, même si j'essaie de comprendre pourquoi Talon agit de la sorte. Pour son deuxième mandat, il n'avait véritablement pas besoin de mettre cette femme dans cette position aujourd'hui. Il n'avait pas besoin de créer toute cette situation pour écarter une candidate. Mais le porte-parole du gouvernement, Alain Orunla, parle d'actes graves. Non. Madougou est rentré au Bénin depuis des jours, avant que le rejet de son dossier ne soit signifié. Elle était au Bénin depuis très longtemps. Il ne faut pas attendre que le dossier soit rejeté et que Madougou dénonce ce qui s'est vraiment passé pour qu'on rejette son dossier, pour qu'on sorte ces histoires à dormir debout. Ça ne rafraîchit pas la démocratie naissante du côté du Bénin. Et je ne suis pas d'accord avec Talon sur ce coup-ci, parce que Talon n'avait pas besoin de ça pour avoir un deuxième mandat tout offert. Talon n'a pas besoin de s'attirer l'inimitié et la colère des Béninois ou d'une partie des Béninois contre lui. Il n'avait pas besoin d'incarcérer cette dame-là. Madougou irait aux élections présidentielles, elle s'en sortira avec le chiffre que la Sénat va lui donner. Point barre. Et Talon fera un deuxième mandat tranquillement. Tout le monde va l'applaudir. Mais quand on vous dit que du côté du Bénin, le procureur de la République dont vous parlez, sans preuve, peut accuser ou peut mettre en prison, peut incarcérer un citoyen béninois, c'est grave. Et c'est pas joli, parce que Talon lui-même était passé dans la même situation. On a vu comment il s'est battu. On a vu les soutiens qu'il avait reçus de la part de ses amis pour qu'il puisse aujourd'hui s'en sortir, de rentrer au Bénin, participer aux élections présidentielles et devenir président de la République. Talon, qui est un président que je respecte beaucoup, sur ce coup-ci, il m'a déçu. Je le dis, je le répète, il n'avait pas besoin de ce scénario-là pour écarter Rekia Madougou de la course présidentielle. Alors, quand le ministre dit qu'une enquête préliminaire conduite par le parquet ne requiert aucune preuve, moi, j'ai senti que c'est une déclaration un peu péremptoire, très grave. Non, je pense que dans l'esprit, en réalité, pour le moment, on n'a pas besoin de preuves. Du moment où on n'a pas encore condamné. Rekia Madougou n'a pas encore... C'est-à-dire, on met quelqu'un, on incarcère quelqu'un avant d'aller chercher les preuves. Exactement. Non, en réalité... C'est un peu ce qu'on a fait à Gbagbo. Hein. Lorsque vous êtes un peu suspect, peut-être, ça peut être possible en droit. Lorsque vous êtes un peu suspect, lorsqu'il y a une situation et que vous suspectez, peut-être on a essayé d'arrêter un certain nombre de personnes,
peut-être qui prononcent votre nom, qui disent que oui, vous aussi, tout ça. Même si on n'a pas encore d'éléments, et peut-être pour s'assurer que vous ne quitterez pas, vous ne fuirez pas. Donc, on peut chercher à vous garder. Ricky Amadougou. Je pense qu'il y a d'autres. J'explique le principe. Non, moi, j'explique le principe. Je pense qu'il y a d'autres Je ne suis pas encore dans... Ça, c'est peut-être Il y a la des garde gens à vue. qu'on ne retrouverait pas. Ouais. Résidence surveillée. Ouais, il y a tout ouais, ça, mais oui. quand Voilà. vous décidez Il y a la de garde à déposer vue. la personne, Il y a la résidence surveillée. Je rappelle qu'en droit, la liberté, c'est la règle. Oui, et la détention, L'exception, c'est la détention. voilà. Oui, mais ici, attendez-moi, je suis en train parce d'expliquer que un peu. moi, je me base sur ces propos. Une enquête préliminaire conduite par le parquet ne requiert aucune preuve. Avant Donc, le d'incarcérer. procureur est autorisé à mettre aux arrêts qui Il veut, quand il veut, comme il veut. Non, J'aimerais le voir à la place. Hein. Lui, il est en train d'expliquer un principe de droit, mais en réalité, c'est ce que David a dit. Sur le plan de la démocratie au Bénin, on est triste. C'est-à-dire, Talon, il est en train de détruire tous les efforts démocratiques qui ont été faits avant lui. Et aujourd'hui, en sa qualité de chef d'État, il se départit de tous ces principes-là qui ont été construits, tous ces principes-là sur lesquels on est en train de construire le Bénin avant qu'il n'arrive. Et aujourd'hui, lui, il fait politique, et il veut passer par tous les moyens pour faire sa politique. Bon, en réalité, peut-être vous ne serez pas d'accord avec moi. Vous savez, la politique, c'est la politique. Hein. On n'a pas, que vous soyez femme, que vous soyez homme, que vous soyez jeune fille, jeune garçon, la règle, elle est la même pour tous. Pour tout le monde. Donc, c'est pas parce que c'est Ricky Amadougou que si peut-être on veut lui asséner un coup, on va bien voir un peu le coup. Je dis pas que ce que Talon est en train de faire est bien, mais c'est pas parce que c'est Ricky Amadougou. Talon, il a un objectif en tête. Il se dit, il est en train de construire quelque chose et il a peur. Donc, il voit en Ricky Amadougou une femme redoutable qui peut peut-être lui porter un coup, peut-être à son insu. Donc, il faut catégoriquement l'écarter. Et aussi, ce qui ce qui énerve ou met en difficulté Talon, c'est le fait qu'on crée sur tous les réseaux sociaux, qu'on crée sur tous les médias, que Ricky Amadougou, c'est une femme à réseau, qu'il a des chefs d'État derrière elle, qu'elle a un carnet d'adresse très fourni, qu'elle est très intelligente, et tout ça, ça met en difficulté Talon, l'esprit de Talon. Les Talon veut défier les chefs d'État, ces chefs d'État qui sont dans la région, qui soutiendrait Ricky Amadougou. Talon leur dit, c'est moi le président au Bénin. Et vous imaginez un peu, vous avez suivi ce que le ministre Trimo a dit. Le ministre Trimo a dit, Ricky Amadougou a été conseiller du président de la République. Mais en ce qui concerne ce qui est en train de se passer au Bénin, ça relève d'une question interne au Bénin. Donc vous imaginez, donc Talon se dit, à l'interne, chez moi, au Bénin, c'est moi le président de la République, c'est moi le chef de l'État. Je fais ce que je fais, je me comporte comme je veux, à l'endroit de qui je veux, et comme je veux, et met en branle sa politique qui enfreint fondamentalement les principes démocratiques. Il y a Renaud Agbodjo, qui est un avocat qui a défendu plusieurs personnalités de l'opposition, qui a confirmé que Ricky Amadougou était inculpé pour financement du terrorisme et qu'une enquête était ouverte, mais qu'aucun procès n'était en vue pour l'instant. Donc, on a le sentiment que, la présidentielle, c'est le 11 avril. On met Rikia au frais pour éviter qu'elle puisse porter en torse au processus. On va aller à nos élections et après, on regardera son cas. Vous savez, ce qui est en train de se passer au Bénin est carrément contraire à toutes les pratiques que le Bénin nous a servi jusqu'au jour d'aujourd'hui en termes de démocratie. Mais je me dis également que c'est une autre forme de démocratie ou carrément une autre forme de stratégie politique qui est en train d'être expérimenté et pas d'ailleurs même plusieurs pays, ces pays-là même qui sont réputés comme étant des pays démocratiques dans la sous-région. On prend le cas du Sénégal, le cas du Bénin et d'autres cas également, le Niger, etc. Et ce qui est beaucoup plus surprenant parce qu'aujourd'hui, le Bénin est à l'extrême. C'est le summum de ce qui s'est passé avec Ricky Amadougou. Mais au même moment, moi je me dis, il est trop facile également de pouvoir dire qu'il en est pour rien. Parce que c'est vrai, lorsque nous comparons les deux aspects, on peut réellement donc faire ressusciter un peu ce qui s'est passé lors des législatives. C'est vrai qu'il y avait déjà des bribes qui laissaient présager qu'il pouvait y avoir des débordements jamais connus au Bénin. En tout cas, en ce qui concerne les élections, là, jamais connu. C'est pour la première fois qu'on a assisté à ce genre de débordement. Je pense que après avoir récalé Ricky Amadougou, la rhétorique guerrière qui était donc derrière tout ce qui se
tramait concernant donc ces partis des démocrates. Je me posais encore la question de savoir, est-ce que lorsque vous êtes démocrate, on a toujours besoin d'aller jusqu'à cette rhétorique guerrière-là pour exprimer son ras-le-bol sur ce qui se fait sur la scène béninoise ou non. Mais c'est vrai, on peut accuser Parti Talon, ce qui est le cas actuellement par ce président Ricky Amadougou, qui n'est connu ni d'Ève ni d'Adam comme étant instigateur d'une certaine disons, tramé donc des déstabilisations d'un pays jamais connu, et subitement on lui colle ce genre de propos. C'est vrai que cela mérite d'être, cela pose réellement donc des questionnements. Mais au même moment, si nous prenons ce qui s'est passé aujourd'hui, on voit ce qui se dit par ces démocrates-là. Il faudrait réellement également s'interroger, anticiper pour ne pas arriver encore à ces extrêmes-là lors de ces présidentielles-là. Je pense que c'est cette logique-là qui a conduit Parti Talon et sa cour, la Criette, puisque c'est comme ça cela se nomme, puisque lorsque ce que vous avez cité, je pense que lorsque nous prenons aucune disposition juridique ne laisse présager qu'on puisse donc un procureur puisse s'arrêter comme il veut avec tout ce que vous venez de décider. Ça n'existe nulle part. Il faudrait, lorsque vous appréhendez quelqu'un, il faudrait qu'il y ait des motifs valables qui puissent permettre à ce qu'on dise que voilà, sur ces faits, ici, ce sont des effets d'annonce. On n'a pas de preuves qui permettent aujourd'hui de dire que Ricky Amadougou est interpellé, est inculpé pour tel fait. Voilà, nous avons des preuves. Les gens sont cités, mais ça ne suffit pas. Surtout dans un pays démocratique, un laboratoire démocratique comme nous avons présenté, il n'est quand même pas... on peut réellement donc s'excuser sur de tels actes. Mais au même moment, j'estime que c'est trop facile. Il faudrait donc laisser la justice faire son travail. Si tel était que cette justice également était libre, ce qu'on ne constate naturellement pas. Puisque cette justice, lorsque vous prenez les avocats, ils disent c'est très difficile, quelles que soient les preuves que vous avancez, de pouvoir donc se tirer d'affaire devant la CRIET. Ça voudrait dire que c'est une cour qui est spécialement créée pour donc mettre aux arrêts qui on veut, quand on veut et comment on veut. Ça rappelle un peu cette affaire de faux usage de faux, d'escroquerie, mais également de trafic de drogue qu'on avait collé à Sébastien à Javon. Il a beau tout faire, on a trouvé qu'il était coupable, malgré qu'en ouvrant en même temps le conteneur, on avait la drogue comme ça. Ça n'a même pas été dissimulé. Les seaux n'ont même pas été brisés. La drogue était là, mais on a trouvé qu'il était coupable. 20 ans de prison. Tout récemment, on le condamne dans une autre affaire de faux usage de faux en écriture et escroquerie. 5 ans de prison. C'est la Criette. Madougou aura beau tout faire, elle sera coupable. Oui, malheureusement, elle viendra grossir la liste des ennemis de Talon qu'il chercherait à abattre par tous les moyens. Malheureusement, Talon est devenu un peu plus gourmand. Après son premier mandat, il a senti la nécessité de s'écarter de tous ceux qui peuvent lui créer des soucis après. Et il a trouvé la bonne formule en mettant en place cette cour qui fait tout sauf la justice. C'est terrible que ça se passe comme ça. Aujourd'hui, c'est lui qui est aux affaires. Il a vite oublié que il y a 5 ans, 10 ans de cela, il s'est retrouvé dans la même situation sous Boni Yahi. Et la Criette n'existait pas dans le temps. Sinon, lui, Talon ne serait jamais éligible aussi en France, au Bénin. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est aux affaires. Et c'est pas bien. Madougou, comme je le disais tout à l'heure, ne représentait pas un réel danger pour Talon aux prochaines élections. Talon a la commission qui organise les élections. Il a la Cour constitutionnelle chez eux là-bas. Il a l'organigramme, tout ce qui rentre dans l'organisation de ces élections, c'est sous Talon. Je vois mal Talon perdre les élections, sachant qu'en Côte d'Ivoire, Ouattara était passé au premier tour. En Guinée, c'était la même chose. Au Togo voisin, c'était la même chose. Je vois mal Talon perdre. Je vois mal Talon perdre ces élections. J'ai pas compris pourquoi. Mais les jeux étaient ouverts dans ces pays qu'on cite. Au Burkina, on avait empêché personne de participer. Même en Guinée, qu'on crie sur tous les toits, le principal opposant était candidat. Au Bénin, on a l'impression qu'il se choisit ses candidats. Oui, c'est ce que je disais, que Talon n'avait véritablement pas besoin de ça. Cette histoire de parrainage-là, on a vu ce qui s'est passé, même si le Bénin n'est pas le seul pays au monde qui applique cela. Mais le même Talon qui dit aux opposants, j'ai donné l'ordre
aux maires et aux députés d'accorder des parrainages à vos candidatures. Les gens ont donné. Vous avez vu ce qui s'est passé après? C'est terrible. Et donc, on a l'impression que Talon, voilà, il veut se séparer de tout le monde. Il veut être le seul à bord, mais qu'il fasse attention. J'ai pas envie que ce qui se passe au Sénégal se passe aussi au Bénin. Parce qu'à un moment, quand ça va dépasser la limite du tolérable, ça risque de dévier dans une autre situation. Et ça risquerait d'échapper à Talon. Il a très bien commencé. Il a promis faire un mandat. Après, il est revenu sur sa parole. C'est pas grave. Il est dans le respect de la Constitution. Mais pour le deuxième mandat, j'estime qu'il devait laisser la porte ouverte à tout le monde. Madougou, je le dis encore, ne représentait rien comme danger pour Talon. Il ira à ce deuxième mandat. Il l'aura. Non, le problème, c'est que Talon se replonge dans l'Afrique des années 70, où ces chefs d'État avaient peur de tout. Vous imaginez, c'est comme les chefs, ils étaient tellement bruts, et ils avaient peur de tout, quoi. C'est-à-dire même d'une petite fourmi qui rampe. Donc, on a peur d'elle, quoi. C'est ça, en fait, le Talon. C'est un apprenti politique, alors que des gens ont passé des années à apprendre la politique. Vous imaginez, aujourd'hui, au Togo, il n'y a plus de brutalité. Hein. Aujourd'hui, au Togo, on laisse tout le monde. Peut-être dans les années 70, 80, peut-être le général Yadema avait tellement peur. Mais aujourd'hui, les opposants, on essaie d'en faire des amis, on les maîtrise facilement. On peut permettre à certains d'être maires, on s'en fout, le jeu est ouvert, plus tranquille, quoi. Or, Talon, lui, n'est pas encore arrivé à cette étape, quoi. C'est un commerçant, vous imaginez. C'est un commerçant qui est devenu politicien par la force des choses et qui ne maîtrise rien, qui voit la peur partout et qui voit l'argent partout. Vous imaginez, donc, il dit, bon, pour avoir l'argent, donc il faut écarter les autres, pour avoir le pouvoir, il faut écarter les autres. Il vit comme ça, il est devenu un paranoïa, donc c'est ça, en fait, le problème de Talon. Il est encore dans les années 70, donc peut-être au second mandat, il va essayer de monter un peu en 90, en 2020, à la fin de son mandat. Mais pour le moment, donc, il faut le comprendre, quoi, parce qu'en réalité, il pouvait se passer de Ricky Madougou. Et puis je crois que c'est pour éviter ce genre de traitement aussi que l'ancien président a refusé d'être porte-parole de cette coalition des démocrates. Oui, il y a Ibouni. Mais moi, je pense que ce qui se passe au Bénin, il faudrait réellement apprécier en fait l'appareil juridique pris dans son ensemble, parce que vous vous en souvenez que si Patrick Talon n'a pas pu dérouler son projet d'un seul mandat, c'est réellement cette justice-là qui avait rejeté catégoriquement parce qu'il n'était pas conforme. C'était les députés qui ont... Oui, mais moi je pense qu'il y avait aussi une facette qui était portée au niveau de la juridiction, la justice l'avait rejeté. Quelque part, je pense que c'est ce qui a permis à Patrick Talon, parce qu'il sait réellement que lorsqu'il va commencer par dérouler ses projets comme il tente de le faire aujourd'hui, porter devant la justice, il ne gagnerait pas. Ça prouve quelque part que nous avons au Bénin une justice réellement indépendante qui ne pouvait pas acheter comme il a fait lorsqu'on prend l'environnement médiatique, etc. Malheureusement, mais au même moment également, on a que la justice est dans les mains de Talon. La criette il a créé justement parce qu'il pour contourner en réalité les alternatives juridiques qu'il y a au Bénin. Est-ce qu'il y a des juges au Bénin qui ont dit non à Patrice Talon dans le dossier d'Ajavon là? Non. Les juges qui ont géré le dossier. Même la presse ne dit rien. La presse est quand même à la coupote de Talon. De toute façon, au Bénin, on n'a plus cette presse-là qu'on connaît du Bénin. Voilà, il a maîtrisé la presse, il maîtrise tout. Mais le jour où la justice sera indépendante, Talon va partir. Donc, non, la justice, en fait, les juges, en ce qui les concerne, ne peuvent pas se prononcer en eux-mêmes, parce qu'à partir du moment où une affaire n'est pas portée à votre juridiction, vous ne pouvez pas vous prononcer. Oui, mais il y a eu des affaires qui ont été portées à la juridiction de la justice. Les juges ont dit des verdicts que tout le monde a dénoncés. Regarde l'histoire d'Ajavon. On vous dit que Ajavon a été quoi, qu'il a été reconnu coupable dans un trafic là. De drogue. Voilà. Et de drogue, oui. On le condamne à payer des milliards. D'autres juges viennent dire non, c'est pas à Javon de payer, c'est à l'État de payer à Javon. C'est que l'État a commencé d'ailleurs même pas payer. Faux usage de faux. La criette revient dire non, c'est pas... Il a mis en cause sa juridiction. C'est quelle justice? On va, on vient. En tout cas, c'est le Bénin. Quel pays de pagaille.